Bonjour à tous. J'avais envie de discuter un petit peu avec vous sur l'état dans lequel on est. Vous voyez, j'ai mis un pyjama avec des rayures. Ça veut dire que je suis prisonnier volontaire. Alors le gouvernement a réussi à nous mettre en prison à la maison. Et professionnel de santé, je vais vous expliquer un petit peu si c'est justifié ou pas, mais je voudrais développer un petit peu pour que ceux qui n'ont aucune notion de santé puissent comprendre ce que je veux dire. Alors nous acceptons la prison imposée par le gouvernement et notre famille qui est terrorisée par l'épidémie devient nos propres geôliers en nous disant non, il ne faut pas sortir parce que si tu nous ramènes la maladie, ça va être la catastrophe. Alors, le confinement était tout à fait normal au temps de la peste. Alors, au temps de la peste, ça se justifiait parce que le vecteur de la peste, c'est une puce, c'est la puce du rat. Et le rat, une fois qu'il est mort de la peste, va mourir en plein jour, en plein air. Il ne va pas se cacher pour mourir, contrairement à son habitude quand il meurt de vieillesse. Et donc, comme il est en évidence, le cadavre, un être humain va venir, un mammifère quelconque, ça peut être un chien, ça peut être un homme, va venir et jeter le rat sur le tas d'ordures ou l'incinérer. Mais si c'est un chien, c'est le chien qui va devenir porteur de la puce, parce que la puce, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de chaleur et de sang. Et une fois que le rat est mort, eh ben, il est froid, donc elle cherche la chaleur. Et le premier animal qui va passer, l'animal ou être humain, eh bien, la puce va sauter dessus et va transmettre la peste comme cela. Donc les chiens errants étaient bannis, les gens ne devaient pas voyager et la peste justifiait le confinement et le blocage des villes. On fête d'ailleurs à La Ciotat, pas très loin, le centenaire d'une peste, la dernière grande peste qui a épargné La Ciotat parce que justement personne ne pouvait accoster et personne ne pouvait rentrer ou sortir. Donc la quarantaine se justifiait. Alors, mon professeur de bactériologie nous disait la peste, il vaut mieux attraper la peste aujourd'hui que le rhume des foins. Parce que le rhume des foins, on ne peut pas s'en débarrasser, alors que la peste, en 5 jours d'antibiotiques, c'est fini. Donc, dans un pays occidental qui dispose d'antibiotiques, n'a aucun problème pour régler le problème d'une peste si elle survenait. Encore faut-il qu'il y ait des antibiotiques dans la pharmacie. Mais ça, c'est un autre sujet. Quand on voit comment gère le gouvernement, la quinine qui est proposée à la population, eh bien, on voit bien que c'est interdit. On n'a pas le droit d'en avoir en vente libre, comme les antibiotiques, d'ailleurs, sont interdits en vente libre. Alors, un virus, c'est pas du tout la même chose. Un virus, ce n'est pas une bactérie, ça vole dans l'air, quelqu'un qui tousse, vous allez l'attraper, quelqu'un qui parle, vous allez l'attraper. Donc c'est une épidémie, et cette épidémie, si on avait voulu l'enrayer, il eût fallu à ce moment-là, dès l'apparition du virus, bloquer tous les aéroports, toutes les gares, on bloquait tout le pays, et chacun restait chez soi. Mais économiquement, ce n'était pas viable. Alors, quel est le plan de cette idée-là? Ceux qui ne comprennent pas encore ce que c'est que le nouvel ordre mondial qui est proposé par les gens les plus riches qui veulent dominer le monde,
Je vous invite à regarder Serge Monast sur les vidéos. C'était un journaliste canadien. Et le prêtre, le père Régimbal, R-E-G-I-M-B-A-L. Donc c'est un ecclésiastique, c'est pas quelqu'un qui est farfelu. Et le journaliste Serge Monast, M-O-N-A-S-T, Monast, donc lui expliquait ce qui était en cours. Donc on nous prépare le puçage ou bien le marquage au rayon laser pour être identifiable, et on va développer dans toutes les villes et le plus possible la vidéosurveillance, les drones, la reconnaissance faciale. C'est le but du jeu. Donc pour qu'on soit fliqué et qu'on n'ait absolument pas le droit de s'opposer à quoi que ce soit. Alors il y a deux théories. Il y a deux théories parce que il y a la théorie qui dit bon, c'est inéluctable, nous y allons puisque c'est inscrit dans les prophéties, et donc on va être obligé de subir cette dictature mondiale. Puis il y a d'autres gens qui disent non, il est possible de changer le cours, ou tout du moins retarder cette possibilité simplement par le pouvoir de l'esprit. Alors moi je fais partie des gens qui pensent que le pouvoir de l'esprit est créateur, comme le dit la Bible, et que donc on peut envoyer des ondes à nos dirigeants. Nos ondes, ce sont nos pensées. Vous savez, les pensées, ce sont des ondes. Et comment on peut le savoir? Eh bien, quand on fait un électroencéphalogramme, on met des électrodes tout autour du crâne, on demande à quelqu'un de rester calme et tranquille, et on voit les ondes de l'électroencéphalogramme qui montrent et qui indiquent l'activité cérébrale. Donc on pourra détecter ainsi s'il y a des problèmes d'épilepsie ou pas, par exemple. Donc c'est un orage dans le cerveau. L'épilepsie, c'est pour faire vulgarisation. Donc on a réussi à nous faire peur avec un virus que l'on appelle SRAS-CoV-19, qui est particulièrement agressif chez certaines personnes. Mais rappelez-vous ce que disait Pasteur, Louis Pasteur, au moment de mourir. Il a quand même dit une phrase qui devrait être célèbre, c'est « le terrain est tout ». Si vous avez un bon terrain, vous ne mourrez pas. Mais si vous avez un mauvais terrain, des carences en vitamines, des carences en oligo-éléments, une fatigue, un surmenage, un burn-out, là vous risquez effectivement de mourir parce que votre défense immunitaire n'est pas installée correctement. Mais ce qui affaiblit la défense immunitaire, ce sont tous les produits chimiques. Parce que le foie est obligé de travailler comme un dingue pour éliminer dans la bile tous les pesticides que l'on ingère, mais toute la pollution qu'on respire. Alors on a beaucoup de chance parce que le fait de bloquer la circulation et d'empêcher les gens de circuler, eh bien ça assainit l'air, et donc le foie peut mieux évacuer toutes les saloperies que l'on a ingurgitées, soit par la respiration, soit par l'alimentation. Alors, nous avons un pervers narcissique au gouvernement qui s'appelle M. Macron. Un pervers narcissique, lui, il ne sait pas ce que c'est que l'empathie. Il n'a aucune envie de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pour comprendre ce qu'il ressent. C'est une capacité qu'il n'a pas. Ce n'est quasiment pas un être humain dans le sens où on le comprend. Et ceci dit, pour ceux qui voudraient creuser un petit peu le sujet, je vous invite, gendarmes, policiers, CRS et militaires, et ainsi que tout le monde, de regarder la vidéo de Boris Cyrulnik
sur YouTube qui est intitulé « Le théâtre intime de la honte ». Et donc là, vous comprendrez, autour de la minute 50 de la vidéo, vous comprendrez ce que c'est qu'un pervers narcissique. Et donc, c'est pas tellement de sa faute, c'est que il est devenu pervers narcissique, probablement, par Brigitte Macron, qui l'a violé quand il avait 15 ans. Voilà. Donc, ceci dit, réfléchissez un petit peu. Alors, pourquoi je vous dis qu'on peut inverser le sens des choses si on est suffisamment nombreux? Eh bien, une expérience a été faite par une université américaine au Liban, et la technique, c'était de se mettre en méditation dans différents quartiers au Liban pendant la guerre du Liban, et de se mettre en méditation pour la paix, en méditation ou en prière pour la paix et la sérénité et la quiétude. Et ce qu'il se passait, il y avait des gens qui étaient postés devant les hôpitaux et ils notaient le nombre de victimes qui rentraient et avec les heures. Et ils se rendaient compte que quand les gens se mettaient en méditation, eh bien, les armes à feu, on ne les entendait plus, les tirs de mortier cessaient, et le nombre de victimes, évidemment, il y en avait moins qui arrivaient à l'hôpital, voire même plus du tout. Ce qui veut dire que ce que dit la Bible, le pouvoir de l'esprit est créateur, ça veut dire que c'est vrai, ça marche. Nous avons donc la possibilité de retarder ce qui est écrit dans l'Apocalypse de Jean. Mais le voulons-nous? Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, moi, en tant que professionnel de santé, je vous dis, c'est une sacrée catastrophe de mettre les gens en confinement chez eux, parce que il y a des couples qui sont violents entre eux, il y a des enfants qui risquent d'être au milieu et d'en souffrir automatiquement. Et donc, c'est vraiment pas bon pour l'état de santé de ces gens-là, qui vont probablement développer cette maladie qu'ils vont attraper en allant voir la caissière du supermarché. Alors, c'est complètement débile, mais le gouvernement qui a mis des médecins pour donner des consignes, ils sont complètement fêlés, ils sont complètement à côté de leur plaque. On ferme des marchés publics au grand air, et puis on dit aux gens, oui, allez donc dans les supermarchés qui sont clos. On nous a dit précédemment, ah ben non, on ferme pas le métro parce que c'est un lieu de passage, c'est pas un lieu clos. Et on nous a dit, on supprime pas les trains et les avions parce que ce n'est qu'un lieu de passage. Et on nous disait même, avant, il ne faut pas se réunir à plus de 1000 personnes, donc les théâtres étaient obligés de calculer le nombre d'entrées. Enfin, ceci dit, c'est que de l'esbrouf, c'est que du baratin pour nous mettre dans l'esprit, vous êtes en prison, vous vous mettez en prison parce que c'est pour votre santé, alors que c'est faux. Pour avoir une bonne défense immunitaire, il faut aller au soleil pour fabriquer la vitamine D. La vitamine D est essentielle pour la fabrication de globules blancs. Et les globules blancs, ce sont eux qui vont être les transporteurs d'armes d'attaque contre les virus et les bactéries. Donc si vous êtes carencé en vitamine D, vous aurez une défense immunitaire moins bonne. Le psychisme influe également, le sommeil influe également. Plus vous dormez comme un bébé, et mieux c'est. Et donc, endormez-vous avec des pensées positives, en pensant que la paix mondiale va arriver, mais pas selon le programme de ces illuminés de Bavière. Alors, les Illuminati, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, eh bien, écoutez Serge Monast et le père Régimbald. Et Régimbald, ça s'écrit R-E-G-I-M-B-A-L.
Voilà, alors il y a différents courants qui existent comme ça. Alors vous allez me dire, oui, mais alors euh, il faut passer par là parce que visiblement on n'a pas tellement le choix. Alors quel est le programme de la société qui est possible? On nous impose, la démocratie n'existe pas. On nous impose par les médias, par la propagande, par l'affichage, donc par l'argent, des personnes qui vont se présenter en disant moi je suis capable de gouverner, de régler un problème municipal, de régler un problème national. Et, et donc c'est la propagande qui va vous faire voter pour quelqu'un. Soit parce qu'il a une belle gueule, comme Emmanuel Macron, il n'était pas moche sur le plan physique. Il avait les deux petites dents du bonheur, hein, n'est-ce pas? Et puis, vous avez la blonde de service qui était en lice. Moi, je me suis abstenu de voter au deuxième tour, tout simplement parce que ni l'un ni l'autre ne pouvait apporter la paix. Donc, nous voyons bien que tout est programmé pour nous préparer des heures particulièrement sombres. Mais seulement si nous le voulons. Si nous ne voulons pas, mettons-nous en méditation, mettons-nous en état de prière, et mettons des pensées d'amour et des pensées de paix et de justice et de fraternité et d'équité. Et vous verrez que ça va avoir un effet sur vos voisins, sur votre entourage, sur votre ville, sur votre pays et sur la planète tout entière. Vous allez me dire, la planète tout entière, mais comment est-ce possible? Excusez-moi, ce n'est pas le coronavirus, c'est toujours la toux du fumeur. Comment ça marche? Alors, la science a découvert récemment que le cerveau d'un rat émettait un biophoton. Alors, un biophoton, c'est quoi? C'est de la lumière. Alors, comment est fabriquée cette lumière? Eh bien, par la réaction chimique, parce que les deux synapses dans le cerveau, les deux cellules nerveuses qui ont un message à transmettre, vont envoyer une molécule chimique, et cette molécule chimique va créer une réaction, et cette réaction va créer un biophoton. Alors si le cerveau d'un rat émet un biophoton à la minute, nous émettons des milliers de biophotons à la minute, nous les êtres humains. Vous connaissez l'histoire du centième singe. Un singe a eu l'idée de faire comme un être humain peut-être, de laver un fruit qui était dans le sable pour ne pas avoir le sable dans les dents. Il y a donc un singe copie l'homme, les autres singes regardent le singe qui lave et se mettent à faire pareil, et sur cette île, tous les singes vont se mettre à laver leurs fruits du sable dans l'eau. Et toute la population mondiale va laver le fruit ou le légume à l'eau pour éviter d'avoir du sable dans les dents. Donc toute cette espèce-là va faire exactement la même chose. Comment ça peut se faire? Ça peut se faire que par télépathie. Un autre exemple, on fabrique un labyrinthe en France, tout neuf, et puis on met la sortie avec une friandise. Le premier rat qui va emprunter ce labyrinthe va mettre 10 minutes pour trouver la sortie. Ce même labyrinthe a été fait aux USA et en Russie, avec les mêmes plans et la même friandise. En France, donc, on met un deuxième rat qui, lui, va mettre que 3 minutes pour trouver la sortie et la friandise. Alors on se dit, ah, ben, s'il a mis 7 minutes de moins que le premier rat, c'est parce qu'il a senti l'odeur du rat, et donc il a trouvé la sortie beaucoup plus vite, et c'est pour ça qu'il a gagné 7 minutes par rapport au premier rat. Mais aux USA et en Russie, si on fait la même expérience après, donc après le deuxième rat, eh bien les rats russes et américains vont mettre le même temps
que le rat qui a déjà été informé qu'il avait trouvé en 3 minutes la sortie et la friandise. C'est comme si par télépathie, il avait transmis l'information à ses congénères en disant « Dans ce cas de figure de labyrinthe, j'ai trouvé la sortie à tel endroit, donc vous pouvez faire pareil que moi. » Donc la télépathie fonctionne. Les médiums fonctionnent aussi par télépathie. Alors, on peut y croire, on ne peut ne pas y croire, mais toujours est-il qu'il y a des voyants qui disent des choses étonnantes. Alors les prophéties, si on se base sur les prophéties de notre avenir, ce que nous annonce le Padre Pio, c'est pas très joyeux. Ce que nous annonçait Marie-Judy Laeni, c'était pas très joyeux non plus. Donc il y a pas mal de personnes, tant en Afrique, qui ont annoncé des choses étonnantes et qui ne sont pas très joyeuses. Mais à nous de modifier ceci par la transmission de pensée et transmettre de la paix, de l'amour, de la protection, de la justice, pour que nous puissions vivre dans un pays bien mieux. Alors je vous disais, lorsqu'on va élire un individu dans notre démocratie, notre type de démocratie, un élu a forcément des qualités, mais aussi des défauts. Et donc, les défauts risquent d'être catastrophiques pour nous. Par exemple, Hitler a été élu démocratiquement, et ça a été une sacrée catastrophe pour le peuple allemand, pour le peuple juif, pour les tziganes, pour les homosexuels, pour les résistants et pour tous ceux qui s'opposaient à cette politique. Alors nous sommes dans une forme de nazisme qui ne dit pas son nom. Je vais vous expliquer un peu pourquoi je dis ça. Sous Pétain, on a supprimé le diplôme d'herboriste. Et un herboriste, c'était celui qui avait la connaissance des plantes et de à quoi servaient les plantes. Comment soigner. Vous savez, la transmission orale au Moyen-Âge, c'était les femmes qui connaissaient l'usage des plantes. On les appelait les sages-femmes parce que non seulement elles avaient une connaissance dans les plantes, mais en plus, elles faisaient les accouchements. Et le mot de sage-femme a perduré aujourd'hui puisqu'elles permettent l'accouchement. Mais elles ont oublié l'usage des plantes, enfin on ne leur a pas enseigné l'usage des plantes, et ça c'est une volonté du régime nazi de ne surtout pas apprendre à se guérir par soi-même et par les plantes, par la nature, mais de faire confiance à la chimie. Vous savez, le gaz moutarde en 14-18, c'était la chimie qui l'a inventé. Il faudrait croire que les chimistes qui mettent au point des armes sont vraiment des gens qui veulent la destruction de l'humain. Et lorsqu'il y avait le vent qui changeait de côté, c'était pas de bol pour ceux qui avaient envoyé les gaz, que ce soit français ou allemand. Les gaz étaient mortels en fonction du vent qui changeait de sens. Et donc, bien souvent, c'était celui qui avait envoyé qui recevait ce qu'il avait semé. Donc la chimie a créé des choses très bien, mais des choses qui sont vraiment pas très bien. Alors, on voit les limites de la chimie aujourd'hui. On voit que beaucoup de microbes ne sont plus tués par les antibiotiques parce qu'une résistance s'est développée, et cette résistance, on se rend compte que c'est à force d'avoir des antibiotiques qu'ils ont perdu leur efficacité parce que la vie des bactéries a été transformée. Alors, vous allez me dire comment on peut faire pour rester en bonne santé en étant confiné. Moi, dans une de mes vidéos précédentes, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez regarder, vous cliquez sur mon nom, Guy Denis, et vous allez sur vidéo ensuite, et vous voyez les vidéos que j'ai faites, Gilet jaune de la première heure. J'ai exprimé mon point de vue, et je suis toujours en liberté, et je n'ai pas été encore oxy.
Voilà. Simplement pour vous dire que on a la liberté d'agir en son âme et conscience. Imaginez-vous que vous êtes en 1939-40, il y a les occupants qui sont là. Est-ce que vous avez envie de subir comme 98% de la population qui subissait le nazisme en se disant bon ben il faut faire avec, on n'a pas le choix. Et puis il y avait un petit pourcent ou 2% maximum qui luttait contre cette barbarie et ce régime. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous auriez fait à l'époque, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le même cas de figure, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de nous battre ou de nous laisser faire. Alors les prophéties disent que de toute façon on sera obligé de passer par un état de servitude, et Pascal Tréfinguy dit eh ben, écoutez, moi je pense qu'il vaut mieux que ça se passe très vite, parce que de toute façon ce gouvernement mondial ne va pas durer longtemps, donc plus vite il sera installé, plus vite il s'écroulera, et donc l'humanité pourra évoluer et continuer son cours. Alors que moi je pense que par le pouvoir de l'esprit, on peut modifier l'espace-temps et on peut modifier les prophéties pour les décaler dans le temps un peu plus tard. Alors vous me direz, oui, c'est reculer pour mieux sauter, mais bon, je ne sais pas, à vous de voir. Alors, j'avais fait une vidéo où je faisais le derviche tourneur, vous savez, les musulmans soufis qui tournent sur eux-mêmes. Alors je vais vous expliquer à quoi ça sert et pourquoi c'est utile de faire ça à la maison. Quand vous regardez l'eau qui s'écoule de votre lavabo ou de votre évier, vous voyez que l'eau tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc l'eau reprend sa vie, même si elle est souillée par ce que vous avez lavé, des fruits, des légumes ou vos mains. Et vous voyez que l'eau tourbillonne, c'est pour reprendre une vie et se recharger en biophotons. Alors les biophotons, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, Antoine Béchamp, qui était un détracteur de la théorie de Louis Pasteur, il avait remarqué qu'au microscope, en fond noir, il y avait la possibilité de remarquer des points lumineux qui étaient vivants et qui bougeaient et qui étaient transportés par les lymphocytes, par les globules blancs. Et Antoine Béchamp, il l'avait dit, mais c'est très intéressant parce que au cœur de la maladie, on peut imaginer que c'est le corps qui est composé de ces biophotons que j'appelle biophotons aujourd'hui, mais qui s'appelait Microsima, nommé par Antoine Béchamp. Antoine Béchamp, au passage, était non seulement médecin, pharmacien, et il avait un autre diplôme universitaire. Donc il était tridiplômé, alors que Louis Pasteur n'était que pharmacien. Et un pharmacien, c'est quoi? C'est un marchand de drogue, c'est un droguiste. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Donc voilà, le régime nazi et le régime de l'idée de Louis Pasteur, c'est de donner des choses qui sont fabriquées pour vous amener à avoir une meilleure santé. Ça, c'est l'idée. Alors que la nature est là pour vous proposer tout ce qu'il faut. Alors, pour le coronavirus, moi j'avais fait une vidéo précédente dans laquelle j'expliquais que la chloroquine a été interdite de vente libre dans les pharmacies par la mère Buzyn. Serait-elle sioniste par hasard? Enfin, c'est juste une petite question. Donc, la mère Buzyn a interdit la vente libre de la chloroquine, qui était pourtant distribuée depuis 60 ans à toute personne qui allait en Afrique ou qui revenait d'Afrique, avait la possibilité de développer quand même un paludisme. Donc, il suffisait d'un comprimé par jour pour se protéger. Alors moi j'ai un ami iranien qui a été en Afrique, qui bien qu'en prenant cette chloroquine a attrapé quand même
le paludisme. Et il était vraiment tellement mal et tellement secoué par la maladie qu'il a bien cru qu'il allait mourir. Et là, il a appelé toutes les personnes qui pouvaient éventuellement l'aider. Et il y a un sorcier, enfin donc un thérapeute par les plantes, qui est arrivé, un sorcier africain, qui lui a préparé une tisane. Et quand il a bu la tisane, il a été guéri. Et cette tisane, c'était quoi? C'était la quinine. Non, c'était pas la quinine. C'était mieux que la quinine, c'était l'armoise. L'armoise qui s'appelle arnica. Alors arnica, ça vous... non, pardon, je dis des bêtises. C'est artémisia, c'est pas arnica. Hein. Arnica, c'est contre les douleurs. C'est une plante qui soigne les douleurs de l'âme et physique. Donc artémisia, c'est une famille que l'on trouvait en Gaule et que les Gaulois appelaient l'herbe de feu. Et tous les Gaulois en avaient sur eux. Ils avaient une petite pochette et ils avaient de l'herbe de l'armoise, donc artémisia, la famille artémisia. La guerre du Vietnam, le Vietnam du Nord a pu gagner la guerre contre les Américains parce que les Américains utilisaient la quinine, qui est moins performante que l'artémisia, que les Chinois leur avaient donné, et c'est l'artémisia à nous. Donc la population nord-vietnamienne était plus performante et a pu mettre la pâtée aux Américains lors de la guerre du Vietnam. En Afrique, il existe l'artémisia sous forme de Artemisia afra. C'est un buisson, donc contrairement à l'armoise chinoise, c'est un buisson. Et il suffit d'en avoir un devant sa case, et puis d'en prendre une branche tous les 2 jours, de faire une infusion avec, et on n'est pas malade du paludisme. Voilà un peu comment ça se passe. Évidemment, Bill Gates qui a des intérêts dans les vaccins, qui a déjà produit le vaccin depuis le mois de janvier. Il a sorti le vaccin du fameux coronavirus. Alors ne tombez pas dans le panneau. Ne vous faites surtout pas vacciner, parce que c'est une histoire non seulement pour vous piquer les sous, mais c'est une histoire aussi pour vous injecter des nanoparticules. Lesquelles nanoparticules vont être des petits émetteurs-transmetteurs qui seront reliés, et quand vous passerez sous un détecteur, on saura qui vous êtes, votre nom, votre âge, votre dossier médical, et puis éventuellement vos idées politiques, parce que ce sera facile de rajouter ça sur un fichier informatique. Donc la reconnaissance faciale, elle est déjà faite par les nouvelles pièces d'identité biométriques. Hein, vous savez, on vous prend en photo les empreintes digitales, mais la photo. Donc on peut vous repérer. Alors si vous ne voulez pas être reconnu avec la reconnaissance faciale, mettez un nid de clown, et puis ça va un petit peu les embêter. Mettez un masque en ce moment, un masque de protection, comme ça ils seront un peu embêtés pour savoir qui fait quoi. Enfin, il y a toujours moyen de ruser, les résistants ont toujours trouvé des idées pour lutter contre ce système-là. Et donc, il va falloir subir, et dans la Bible, il est parlé du chiffre de l'homme, et que toute personne qui n'aurait pas la marque du diable, eh bien, ne pourrait ni acheter ni vendre quoi que ce soit. Et donc, ils vont crever de faim. Alors, la parade, c'est quoi? Regardez le documentaire Lumière. C'est un documentaire de plus d'1 heure qui montre que des gens, des Européens, des Indiens d'Inde, se sont passés de manger et de boire. Et comment ils ont pu faire? Et donc, regardez ce documentaire, ça va vous apprendre quelque chose. C'est l'avantage du confinement, c'est qu'on a le temps de s'instruire. Et donc, pour résister à le fait de ne pas pouvoir acheter ou de vendre, vous passez de manger, et ça suffira très bien pour continuer à vivre normalement, en homme libre ou en femme libre. Voilà ce que je voulais vous donner comme idée de recherche. Donc regardez le documentaire Lumière. Le documentaire Lumière raconte
puisque c'est je crois que c'est un Suisse qui a fait le documentaire, et le saint patron des Suisses, c'était Nicolas de Flue. Et Nicolas de Flue était connu pour la fin de sa vie d'avoir vécu des années sans manger ni boire. Marthe Robin, en France, a fait exactement la même chose. Et Hitler, qui n'y croyait pas, avait exigé qu'elle soit hospitalisée pour être sûr que cette personne ne mangeait pas, ni ne buvait. Et elle ne prenait qu'une seule hostie par jour ou par semaine, quoi. Voilà, une hostie, c'est pas spécialement nourrissant. Donc le pouvoir de l'esprit est créateur. Alors vous allez me dire, oui, mais comment ça peut marcher dans le domaine scientifique? Eh bien, c'est très simple. Notre code génétique, on l'hérite de nos parents, mais on en fait ce que l'on veut. On peut très bien éviter de développer les défauts de nos parents. Et donc, c'est pour ça que nous sommes un individu fait de deux parents qui a deux gènes, un gène féminin et un gène origine paternelle. Et donc l'épigénétique nous permet de comprendre que l'on peut modifier par le pouvoir de l'esprit notre dépendance à l'alimentation. Et donc si on décide d'avoir envie de se passer de nourriture, eh bien on va dire qu'on va vivre de lumière. Alors la lumière, c'est le soleil. Le soleil transmet des informations. Quand on a la fibre optique à la maison sur Internet, ça passe à la vitesse de la lumière. Et ça marche comment? Eh bien, ce sont les photons qui sont chargés d'informations qui permettent d'avoir un très haut débit au niveau de votre ordinateur avec Internet. Eh bien, les biophotons émis par le soleil sont capables de donner la vie de la même manière. Et le rayonnement électromagnétique du soleil peut permettre à l'individu de transformer son code génétique pour dégrader l'azote que l'on respire en protéines, en glucides, en lipides, en vitamines. Et si on vous dit qu'on ne peut pas fabriquer la vitamine C, eh bien, on peut fabriquer la vitamine C si on en a envie. Voilà, c'est donc l'application de la Bible, le pouvoir de l'esprit est créateur. Voilà, donc nous sommes en prison, on peut s'échapper de la prison par le pouvoir de l'esprit. Alors, je parlais du pouvoir électoral, la pseudo-démocratie. Il y a un groupe spirituel qui s'appelle les Bahaïs, les Babis et les Bahaïs, qui propose à l'humanité un autre plan. Comment faire pour gérer nos problèmes communaux, les problèmes nationaux et les problèmes internationaux? Eh bien, il n'y a personne qui se présente, il n'y a aucune propagande qui se fait. On prend une feuille blanche, et on va marquer 9 noms des personnes qui nous semblent intelligentes, capables de régler les problèmes, sages, honnêtes, vertueuses, enfin les personnes de qualité. Et donc notre âme et conscience, on va mettre 9 noms. On va les mettre à bulletin secret dans l'urne et seront élus les personnes qui auront obtenu les meilleures voix. Alors il y a une chose qui est remarquable dans l'histoire, c'est si jamais pour la 9e personne il y a un ballotage, si par exemple ça se passe en France, donc je suis Toulonnais, s'il y a un Toulonnais qui est en ballotage avec un Inuit, vous savez, un Esquimau du Groenland, eh bien, la foi Baha'i dit il vaut mieux voter pour l'Inuit. Mais pourquoi il ne représente pas la majorité? Et justement, c'est la différence, le point de vue de la différence qui est utile. Pourquoi? Parce que les 9 personnes vont se réunir et vont essayer de régler les problèmes. Et si on a un éclairage tellement différent que l'apport
d'une personne étrangère, comme par exemple un Esquimau, un Inuit, va dire, ben, nous dans notre tribu, on aurait utilisé tel et tel moyen pour telle et telle raison. Et ça peut faire basculer les 8 autres qui ont une pensée absolument bien arrêtée, parce que nous sommes dans une civilisation qui nous a été imposée, et donc on peut avoir un éclairage complètement nouveau. Et comme l'ego ne peut pas intervenir, puisque c'est une assemblée de gens d'esprit, de gens de qualité que l'on a élus, qui sont honnêtes et intègres, et qui recherchent le bien collectif, et non pas l'intérêt personnel pour s'en mettre plein les poches, comme les hommes politiques ont l'habitude de le faire, eh bien, on aboutit à des décisions qui sont pour le bien-être collectif. Si le collectif va bien, toute la société ira bien. Ce n'est pas parce qu'il y a 1% de la population mondiale, les ultra-riches, qui vivent très très bien, sont-ils heureux? Je ne sais pas. Donc je vous remercie de votre attention. Je sens que vous avez déjà pas mal d'informations et je vous remercie de votre intérêt pour cette vidéo. Abonnez-vous si cela vous tente, ou bien choisissez une autre dimension. Faites vos recherches par vous-même sur les Illuminés de Bavière, Serge Monaste, le père Régimbald, le pouvoir de l'esprit qui est créateur, par le documentaire Lumière. Merci de votre attention et bonne santé à vous.